passe à roi 10. Ok. Pour le coup, je suis assez ok pour le size. Pour le size ISO. Parce que bah voilà, forcément, la straddle est... C'est un raise ou une straddle ça? Straddle, je pense. Mais la straddle est moins big. Donc c'est plus ok. Et aussi l'inverse avec ce spot. La diff c'est force de main. Et ici les ranges qui overlimp leur straddle, enfin qui overlimp leur blind et qui complètent leur blind, c'est des ranges qui sont plus weak. Alors que là en vrai c'est des ranges qui peuvent être un peu plus strong. Donc je suis ok d'être plus low sur les sizes. Ok, très bien. En vrai c'est des boards où tu vas pouvoir mettre quand même beaucoup de pression, t'as des bons bloqueurs. Open-ended, t'as un roi qui est quand même souvent vivant. Et c'est des boards où les mecs vont coller énormément de connecteurs suités, pocket, dans le but de les give up direct. C'est des boards où t'as énormément de respect. Hein. Genre ici tu bêtes 140 ou 120, le nombre de mecs qui vont fold des valets c'est juste insane, toutes les pockets vont fold. Donc faut absolument prendre les spots. En termes de... T'as pas d'infos, donc juste après le roi 10, pas d'infos sur les profils. Ouais, c'est un dégène aggro, il met sous milieu, value cut, très CS préflop. Ok. Image perçue, taille, voire nit. Faut savoir que même des joueurs dégènes, ils vont être capables de faire des folds si t'as l'air vraiment nit. Moi, en tout cas, je prends toujours le spot. Genre, ça print vraiment trop. Ok. En vrai, quand on a notes, il y a très peu de cas où c'est une bonne idée de faire autre chose que jam. Donc ici, genre, juste jam, ça va être très bien. Ok. Très bien. Ouais, le bluff ou flop, il est trop important. Spot de bluff. Misline exotique. Ça print trop ces spots là. Faut vraiment voir que quand vous avez des images de nit, et puis aussi, faire ces bets, ça va contribuer à enlever un peu votre image de nit. Donc c'est une très très bonne chose. Ok. Ok, Was, je suis complètement ok contre lui. Il y a même un monde où on peut bet plus cher. J'ai pas trop compris là. Ok, c'est straddle. Ok, call. Boom. Ok. Lui, il a fold ou il a call? A priori, il a fold. Un truc qui peut être intéressant, c'est bet 25 ici. Bet 25, ça va jam. Il va avoir des trop bonnes odds, il va très souvent call. Et ensuite, après, on va pouvoir refaire des choses par-dessus, que sa range sera capé et re-raise. Une stat qui est intéressante à estimer, c'est le one-one so flop. Donc le one-one so flop, c'est la stat de quand un mec voit un flop, il bluffe combien de pourcents du temps il gagne. C'est une stat qui est trop bien online et vous pouvez essayer de l'interpréter en live. Ça va vraiment bien marcher, c'est une stat qui donne beaucoup d'infos. Mais moi j'aurais plutôt bet 25, laissé jam, call et après j'aurais fait des choses par-dessus. Parce que là ici en vrai il y a pas trop bluff, il y a assez peu de dead money, lui il va souvent jam. Donc j'aime pas trop le size de bet 75 pour le coup. Je trouve que c'est dommage, en fait, on perd l'opportunité que lui raise call, qu'il soit capé, qu'on puisse click, et comme ça on crée un extra pot de dead money où le mec potentiellement il va vouloir bluff. Je comprends rien à ce qui se passe dans la HH par contre. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là on se check sur ce run-out? Parce que c'est un run-out qui connaît quand même bien les ranges, où il y a pas mal de weak pairs qui rentrent, et pour moi c'est un board où on a absolument envie de bet, on a absolument envie de value. Was il a l'air quand même d'assez mettre les sous au milieu. Il y a le spot avec top pair no kicker où il a 2 barrels cher. Donc je trouve que c'est une bonne carte à value pour le coup. Ok, mais parce qu'il y a lui en fait que dans le coup. Ouais, il doit y avoir lui qui est dans le coup. C'est le new qui doit bug. Ok, bon compte de joueurs. Ok. C'est des boards où c'est très important de pas bet trop cher. C'est les seuls spots où
ou t'as nuts et t'as pas envie de bet cher. Ici, genre, il y a des ranges qui sont trop double pair orientés et faut vraiment bet plus small. J'aime bien ton size. Bon, du coup, j'ai pas trop compris la HH, s'il y a eu des bugs, mais je pense qu'elle est plutôt bien jouée. Le size ici est un peu dommage. Mais le principal c'était de prendre le bon size river, donc en vrai, je vais te compter bon le spot. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que tu as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Attends, mais il met des straddles... C'est quoi ça? Pourquoi il met une straddle ici? Je crois qu'il y a un bug avec les new en fait et que c'est lui qui a mis la straddle. Ok pour open 50. Was qui call. Ah, c'est quoi les infos qu'on a sur Kevin? Réquiche de la table. Ok, en vrai on va just call. Hein. Ça va être compliqué de... Il va être assez honnête post-flop a priori. Showdown, squeeze 130. BB vs 20, call 9-9. 3 bêtes BB vs SB 6-5 shoot. 3 bêtes cutoff vs EP, As Dame off. Check trips flop. Ok. Ok, très bien. Bon, on va avoir un call. Et normalement il va être assez honnête contre Was. Donc ça va être cool. Check, check, check. J'ai l'impression qu'il peut quand même encore avoir des slow play. Mais l'idée c'est que s'il bet on a un fold facile. Ouais, c'est relou là. Was il va pas de main morte en plus. Was il a quand même call un... Enfin il a call le 3 bet, donc en vrai c'est une range qui est trop strong. Pour moi il va pas y avoir assez de bluff. Et lui il peut encore avoir des as dans sa range. Was il a quand même beaucoup d'as dans sa range. Pour l'instant en termes de showdown, Was on n'a pas vu de bluff. Donc pour moi on a un clear fold. C'est un peu relou mais on a un clear fold. Ok. Très bien les gars. Boom, spot de défense. Je trouve qu'il est bien joué pour le coup. Rien à dire dessus. Ok. Donc on est sur un open, très bien. Qu'est-ce qu'on a comme info sur Kevin? Là c'est le fameux réquiche de la table de tout à l'heure. Franchement, open 4x, call, t'as un snap fold. Snap fold tous les jours. Hein. En gros, au plus il y a de callers, quand ça open call, plus ça call, plus tu vas devoir défendre des mains suitées, genre des low suited. Et plus tu vas devoir fold les combos off. Mais genre roi 10 off t'as un snap fold. Genre easy. Genre ici spew pas mal. Mais c'est même pas close hein. C'est genre vraiment un snap fold. En plus selon la structure de rake ça peut vraiment être mauvais. Il est chaud quand même. Tu vois ça par exemple, moi ça je le note. Ça je trouve ça intéressant. Qu'il ait dame 9 suité en open. Là on est sur une note qui est vraiment intéressante parce que ça sort beaucoup du lot. Bah, folle. Ouais. Quoi ta question ici? Ah bah oui. Oui, complètement. Là, pour le coup, si t'as l'info qu'il open ce genre de main EP toujours au même size, bah là, il squeeze. Mais pourquoi ça c'est pas dans mes notes? Ça, moi, j'aimerais bien l'avoir dans mes notes. Mais oui, là, du coup, t'as un squeeze tous les jours. Faut se faire confiance sur ce genre de spot, vraiment. Donc là, ouais. Très important. Du coup, c'est miss adaptation pour le coup. Not what you used to.